Avez-vous déjà passé une demi-journée ou même une journée au complet à chercher sur Internet le fameux formulaire pour avoir le droit à tel crédit d'impôt ou encore avoir le renseignement sur le permis de conduire, les cliniques de rendez-vous avec 100 rendez-vous? Bon, eh bien, vous n'êtes pas seul. On est plusieurs à perdre souvent notre temps. Mais aujourd'hui, Pascal Henrard, bonjour Pascal. Bonjour Michel. Notre chroniqueur, vous nous apportez une solution. Eh bien, effectivement, Michel, c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans toutes les questions qu'on se pose. Alors, la FADOC a rassemblé les principales questions que se posent ses membres, mais que se posent aussi beaucoup de gens, sur un site qui s'appelle InfoFADOC 360. Ils font le tour de la question, je dirais. Alors, sur ce site web, on retrouve des questions que tout le monde peut se poser, que ce soit sur les CHSLD, les résidences, les retraites, la vaccination, beaucoup de questions auxquelles on se pose et puis qui sont des fois un peu compliquées, non seulement à trouver, mais aussi à comprendre. Sur ce site, donc, il se trouve des fiches qu'on peut consulter directement sur le site web. Alors, ici, on voit en fait un petit peu comment trouver le site web. Soit c'est InfoFADOC 360, soit on va sur le site à propos et on peut retrouver InfoFADOC 360 dans lequel il y a une série de fiches. Oui. Et puis, dans ces fiches, il y a 3 façons de les consulter. Alors, ce soit directement sur le site web, pour ceux qui sont habitués. Il y a le moyen aussi de télécharger le PDF, et c'est un PDF dynamique dans lequel il y a des liens. Donc, quand vous dites télécharger, on se trouve à sortir d'Internet, on met ça sur son ordinateur. Et là, il y a des liens, on a fait juste à cliquer, c'est ça, c'est un document amène. qu'on peut conserver aussi. C'est pour les personnes qui veulent conserver le document de façon un peu plus accessible, je dirais, pour tout de suite retomber dessus. Oui. Mais aussi, une façon très simple, c'est d'avoir le document PDF téléchargeable qu'on peut imprimer. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont pas Internet, puis qui peuvent demander autour d'eux si quelqu'un ne pourrait pas leur imprimer cette fiche complète qui leur donne des informations sur des sujets qui les intéressent, comme je le disais, sur les résidences, sur la vaccination. Moi, j'ai regardé, la vaccination de la grippe est un sujet d'actualité. Eh bien, on y trouve les liens avec les endroits où on peut se faire vacciner dans notre région. C'est vraiment la grosse force de cette perle qui est placée comme ça sur le site de la FADOC. Parce que, comme je disais, souvent, quand on cherche quelque chose, il faut sortir du site, aller dans un site du gouvernement, essayer de trouver c'est où. Et là, ils ont fait le travail pour nous. C'est qu'on cherche une question et là, on nous amène sur un lien, on clique et tout de suite, on se trouve être sur le site du gouvernement, par exemple, devant le formulaire qu'on cherche. Oui. Alors, c'est d'une facilité incroyable et c'est vraiment très complet. Moi aussi, j'ai navigué, là. En fait, c'est ça. Oui. C'est au niveau de la clarté, au niveau du complément d'information, au niveau des liens qui nous amènent, qu'on n'a pas besoin de rechercher parce que googler, on se perd toujours un petit peu partout. Oui. Et puis, il y a des sujets qui sont très en demande. Qui sont les plus visités parce qu'on a vu qu'il y en avait une panoplie, mais disons les 3 plus... Le top 3. Les top 3, là, consultés. Le top 3, c'est les CHSLD. Tiens, on est donc surpris. C'est le permis de conduire et c'est les médecins de famille. Alors, par exemple, le CHSLD. Alors voilà, dans la fiche en fait qu'on peut soit télécharger ou consulter directement sur le web, sur les centres d'hébergement et de soins de longue durée, eh bien, on peut trouver d'abord la définition des CHSLD privés, conventionnés, privés non conventionnés, publics. Là, on retrouve l'information. Il y a un outil très utile aussi, qui peut permettre de calculer le prix pour les résidences. Quand on est hébergé en CHSLD, selon nos revenus, on doit donner des sous. Si vraiment on a 0 revenu, on sait qu'on ne paye pas. Mais donc, on nous amène sur le calculateur. Il y a des liens avec les différentes adresses qu'on peut accéder. Il y a aussi des infos sur les mécanismes de surveillance, sur les démarches en cas de plainte, sur les certifications. On trouve donc tout ça dans cette fiche CHSLD. Très complet. Le permis de conduire, qu'est-ce qu'on va chercher dans le permis de conduire? En faisant quelques recherches, j'ai découvert j'ai appris que sur le 5,4 millions de conducteurs qu'il y a au Québec, il y en a 1 million qui sont des conducteurs de 65 ans et plus. Oui. Et puis, c'est pourtant ceux qui ont le moins de dommages en proportion. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Le moins d'accidents. Donc, c'est un mythe de penser que c'est les personnes âgées qui font des accidents. Oui, tout à fait. Alors, sur cette fiche, on peut découvrir comment avoir des véhicules adaptés. On apprend aussi l'âge où il faut repasser son permis, etc. Et puis le processus et tout. Et puis, le troisième, c'est lequel? C'est le médecin de famille. Ah, comme je suis surprise, là aussi. Alors, bon, là, évidemment, c'est décrocher le gros lot quand on trouve un médecin de famille. Il y a des bons liens, des bonnes adresses, des bons trucs, des réponses essentielles aussi aux soins de santé
tout se trouve là sur Info FADOC 360 avec des liens, donc, comme vous disiez tout à l'heure, avec le gouvernement. J'ai vu sur les médecins de famille, parce qu'on a beaucoup ici au Québec de cliniques sans rendez-vous, où il faut maintenant prendre un rendez-vous. Alors, je pense qu'on nous l'explique, entre autres. Exactement, on explique les démarches. Une chose bien importante à dire, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux membres de la FADOC, puisque le site est ouvert à tout le monde. Et les gens qui se posent des questions peuvent trouver assez facilement, sans doute, les réponses à leurs questions à ce propos. Alors, on va se trouver à sauver du temps. Et puis, je vais faire une boucle avec mon intro, puis on va avoir plus de temps pour s'offrir des vrais plaisirs. Voilà. Hey, merci beaucoup, Pascal. La semaine prochaine, on parle de... Eh bien, la semaine prochaine, ça va être les activités sportives qui, en temps de pandémie, ont été aussi un petit peu bouleversées. J'ai hâte de vous entendre.